Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec une exclusivité que nous allons démarrer cette nouvelle série des maîtres du jeu. Fatma Samoura nous fait le plaisir de nous recevoir ici à Zurich, au siège de la FIFA. Fatma Samoura qui ouvre la première fois ses bureaux à une télévision sénégalaise. Une dame à un poste aussi stratégique, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du football mondial. Jusqu'à ce qu'en mai 2016, soit 4 mois après son élection, Gianni Infantino décide de faire confiance à cet ancien agent de l'ONU. Après plus d'1 an et demi d'exercice, la Sénégalaise a appris à se familiariser avec un monde qui ne lui était pas tout à fait inconnu. Sauf que gérer le football, son administration, n'est pas pareil que le connaître au jour le jour. C'est avec beaucoup de fierté et de curiosité que nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une dame dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire du football mondial. Une exclusivité dans votre émission Les Maîtres du Jeu que nous allons pour le coup renommer la maîtresse du jeu. Des crampons, des ballons, l'histoire du football est racontée dans toute sa passion et sa diversité dans le musée de la FIFA. Sa principale attraction, vous vous en doutez, c'est ce trophée que tout footballeur de haut niveau rêve de toucher et de décrocher un jour. Le trophée de la Coupe du Monde, 36,8 cm de haut, 6 kg 142 g dont plus de 5 en or, la malachite verte sur le socle du trophée provient de tous les continents. Voilà un avant-goût de ce qui vous attend si un jour vous décidez de venir ici au musée de la FIFA en plein centre de Zurich. Mais restez avec nous, car aujourd'hui, votre équipe a mis les petits plats dans les grands. Nous n'avons pas encore fini de vous surprendre ce soir. Bonsoir, vous allez bien, Victor, vous allez bien? Vous allez bien? La réunion s'est bien passée. Fit Center, c'est le centre de remise en forme pour le personnel de la FIFA. Donc le personnel a la possibilité à tout moment, c'est ouvert jusqu'à 21h le soir. Il y a tout le temps un coach pour venir un petit peu récupérer des voyages, mais également rester en forme. On ne peut pas parler de football sans être en forme aussi. Sans être fit en fait, il faut être fit. Good to see you. You look good. Always fit, hein? Ciao. Là, on a le terrain de foot. Parce que c'est ici qu'on teste aussi tout le gazon artificiel. Celui-là, on vient de le remplacer après 10 ans. Ça fait 6 mois qu'il est opérationnel. Non, les gens jouent. Ce matin, hier soir, c'était couvert de neige. Hein. C'est maintenant que ça a fondu. Mais normalement, même si Samoura le vendredi, il vient taquiner le ballon ici. Oui. Et c'est aussi le terrain qu'utilisent les coachs. Et quand on a utilisé le VAR aussi, ils sont venus tester ici le système d'assistance vidéo. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et des fois, il y a des sessions de formation aussi. Toutes les formations se passent ici, avec les arbitres, avec les entraîneurs. Et toi, là, tu as les 211 associations. Exactement, celui qui gagne fait passer sa motion. Donc ça a été élargi il y a quelques... Ça, c'est la salle de prière, de méditation. Donc ça, on a mis aussi les tapis pour que les musulmans puissent prier. Il y a la direction de la Mecque, la Kaaba. Donc ça, c'est du marbre blanc qui vient d'Afghanistan. Et c'est très relaxant, c'est très reposant quand tu es là. Oui. Le vendredi, avec Issa, il y a un autre jeune frère musulman. Il vient prier ici. Après, je vous amène à la salle d'auditorium. C'est là où on a fait la dernière conférence sur l'inclusion et l'égalité. Et après, on va dans mon bureau.
to give one phone call and I have to be... But I've told the lady we're running late, so we have some time. Ok, good. Quand on a aussi des rencontres avec le personnel sur de nouveaux programmes, c'est ici qu'on vient. Attends que je mette la lumière. Samoura. Voilà. Oh, un petit peu les ballons, oui. Les ballons. Eh ben, écoute, chaque ballon symbolise une finale de compétition. Il y en a qui sont liés à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, d'autres qui sont liés à la Coupe du Monde féminine au Canada en 2015. Ça, c'est le ballon officiel de la Coupe du Monde au Brésil, 2014. Ça, c'est la petite balle pour la Coupe du Monde de cette année. Non, ça, c'est le premier jour de mon arrivée ici. Ouais. Et puis quelques objets pour me rappeler un peu l'Afrique. Hein. Les femmes, ouais. Le Moronaba. Ça fera plaisir Au Burkinabé, ouais. Donc ça, c'est officiellement offert le ballon de la Coupe du Monde pour la télévision Futur Média. Madame Samoura, c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous venons vous découvrir ici au bureau de la FIFA, au siège de la FIFA à Zurich. Merci de nous accueillir avec beaucoup de fierté. Les Sénégalais, je pense, auront plaisir à découvrir ces images. Alors, avant de parler de votre travail au quotidien, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre parcours, puisque de ce qu'on en sait, vous avez été agent de l'ONU, mais auparavant, qu'est-ce que vous avez fait? Mais disons, après les études secondaires au Sénégal, je suis parti en France pour des études universitaires et je suis revenu au Sénégal international de produits phosphatiques élaborés, mais également du contrat d'acide phosphorique avec l'Inde. Après 7 ans au Sénégal, j'ai eu la chance d'être recruté par le système des Nations Unies et notamment par le Programme alimentaire mondial comme logistique officer au siège à Rome, avant d'être nommée comme représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, où j'ai eu aussi à couvrir certaines urgences dans le monde sur le plan humanitaire, mais également à gérer des situations complexes pendant des périodes de transition politique, comme à Madagascar, mon dernier poste aux Nations Unies. Alors, parlez-nous un peu de ces challenges, notamment à l'ONU, parce qu'on n'arrive pas vraiment à matérialiser, à comprendre. Quand vous étiez sur le terrain, c'était par rapport à des élections, il fallait gérer par exemple des urgences. Comment ça se passait? Mais disons que j'ai commencé d'abord ma carrière à Rome comme logistique officer, donc chargé de la logistique. Mon rôle consistait à acheminer dans des pays en crise l'aide alimentaire et de pouvoir subvenir aux besoins des femmes et des enfants et des groupes vulnérables. C'est ce qui m'a amené à voyager dans beaucoup de pays en crise, notamment l'Afghanistan, mais aussi la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai aussi fait d'autres pays comme, disons, qui étaient en période de transition politique un peu délicate, donc Madagascar en l'occurrence, où j'ai passé 5 ans, où j'ai eu aussi à organiser les élections présidentielles, mais aussi législatives, sénatoriales, etc. J'ai eu aussi à gérer un grand programme avec le Programme alimentaire mondial à Djibouti, où j'étais en charge de toute la logistique pour l'Éthiopie. C'était pendant la grande crise et la grande famine au niveau de la Corne de l'Afrique. Et donc, c'était des millions de tonnes qu'il fallait
acheminer et pour permettre aux gens donc, de pouvoir survivre suite à des catastrophes naturelles, mais également suite à des situations de conflit ou de guerre armée dans les pays. Est-ce qu'il vous est arrivé de risquer votre vie par rapport à ce travail que vous avez fait pendant combien d'années d'ailleurs? J'ai fait les Nations Unies pendant 21 ans et je peux vous assurer que la plupart de ma carrière m'a amené à résider dans des pays où la situation sécuritaire était très volatile et où j'ai risqué effectivement ma vie tous les jours. Et c'était le cas pour mon avant-dernier poste comme coordinateur humanitaire au Tchad, où j'étais basé à Béché, en pleine crise et en pleine guerre civile, et où à chaque fois on avait des menaces d'attaque de rebelles venus du Soudan. J'ai dû évacuer plusieurs fois le personnel des Nations Unies. J'ai même moi-même fait l'objet de plusieurs attaques. On a perdu plus de 200 voitures. Et à Madagascar, c'était aussi le même cas. Ce n'était pas une situation de guerre, mais c'était une transition politique très difficile, où j'ai eu à recevoir des menaces sur ma propre personne, sur aussi ma fille, mais on a tenu bon. Les élections ont eu lieu, ça s'est bien passé, mais effectivement, après 20 ans, où tous les jours vous vous demandez si vous allez retourner à la maison, si vous allez aussi revoir vos enfants, je pensais que c'était le moment aussi de tourner la page et d'avoir une vie de mère, de femme beaucoup plus stable, d'où ma décision d'aller rejoindre la FIFA. Merci pour la transition, justement, puisque maintenant vous êtes secrétaire général de la FIFA. Alors, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que c'est plus facile comme travail, moins stressant? Mais disons, c'est moins dangereux à tout point de vue. À la FIFA, au moins, on a affaire à des gentlemen. Et puis, quand tu es dans les situations humanitaires, tu travailles toujours avec beaucoup de stress, avec également négocier le passage des convois avec les seigneurs de guerre, comme on les appelle à l'époque au Libéria, en Sierra Leone. Mais disons qu'à chaque fois, on a quand même quelques similitudes. Aux Nations Unies, on mettait l'humain au centre de toutes nos décisions, et aux Nations Unies, à la FIFA, on met le football au centre de toutes les décisions. En matière également de droits humains, en matière également de combat pour la parité entre les hommes et les femmes dans le sport, disons que j'ai quand même beaucoup de combats que je menais aux Nations Unies, que je continue aussi de mener au niveau de la FIFA. Oui, parce qu'au niveau de la FIFA, et c'est plus forcément le cas à l'aube de votre élection et celle de Gianni Infantino, vous en aviez fait un objectif primordial. 1 an et demi après, où est-ce que vous en êtes de ce combat? Mais disons que quand on a pris effectivement en charge la FIFA, notamment le président, la première chose à faire, c'était d'assurer qu'il y ait une transition rapide et qu'on tourne la page des investigations et des crises. On a passé quand même presque une année à clore tous les dossiers qui avaient rapport avec des scandales financiers, et on s'est mis vraiment à 100% à développer le football. La première chose qui a été faite, c'était d'approuver une stratégie qui définit pour les 10 prochaines années les étapes à franchir pour remettre le football au cœur de nos préoccupations. On a créé 2 divisions, une division chargée de l'administration et une division chargée du football, gérée par 2 adjoints à la secrétaire générale. Et on a mis en place également au niveau du pôle football une division chargée du football féminin. On a mis en place un programme de développement qui multiplie par 4 les revenus qui sont alloués aux 211 associations membres, mais également aussi confédérations. On a des objectifs très clairs, par exemple, pour le football féminin, mais également pour tout ce qui est football scolaire et football au niveau des petites catégories. C'est également développer le football féminin au niveau des ligues, avoir plus de ligues professionnelles, notamment en Afrique, mais c'est également multiplier le nombre des femmes au niveau de notre structure de gouvernance, qui est donc le Conseil. Avant 2016, on avait une seule femme au niveau du Conseil et une autre femme qui était cooptée. Aujourd'hui, nous avons chacune de ces 6 confédérations qui a une femme représentante. Comme on dit, c'est le changement qui se fait par le sommet. Après, il faudra convaincre les bases, notamment les fédérations, ou parfois, au-delà des actions concrètes, c'est d'abord la mentalité qui pose problème. Il faut convaincre les dirigeants
de nos fédérations que le foot féminin est important et là, ce n'est pas gagné d'avance. Mais ça, c'est vrai, mais je dois dire que quand même, mon cas a fait émule et a incité les présidents des fédérations et les comités d'exécution des fédérations à aussi s'ouvrir un peu plus à la diversité. Aujourd'hui, sur les 211 fédérations membres de la FIFA, 16 femmes sont nommées au poste de secrétaire général. Ce qui veut dire que quand même, quelque part, on commence à bouger les lignes. Ce n'est pas assez. Au niveau des commissions, comme je vous l'ai dit, et au niveau des comités exécutifs, les femmes aussi sont beaucoup plus représentées qu'auparavant parce qu'ils savent également que quand les femmes sont en charge de la gestion du football, les résultats sont beaucoup plus prometteurs et les résultats sont tout de suite quelque chose sur lequel elles se basent en priorité. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du football féminin et avec les compétitions qu'on est en train de réorganiser, je crois que quelque part, avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans en France, en Bretagne cette année et l'année prochaine, on va atteindre des résultats qui sont au-delà de ce que nous avons atteint en 2015 au Canada. Et puis, il y a également une politique peut-être incitative de la FIFA avec ce fameux projet où plus les fédérations proposent des programmes, plus vous les accompagnez par des finances. C'est le projet Forward. Le programme Forward alloue à chacune des 211 fédérations membres 5 millions de dollars pendant le cycle de 4 ans. Et effectivement, lorsque ces fédérations soumettent des projets à l'approbation du comité, nous essayons toujours de vérifier s'il y a une part de ce financement qui va au football féminin, mais également au football des petites catégories. Et nous essayons aussi de faire en sorte que tout le volet technique pour la formation des arbitres, mais également des coachs, soit quelque chose également qui est financé en priorité. Mais aujourd'hui, moi, mon souci, c'est d'assurer qu'au moins au niveau du continent qui est le mien, l'Afrique, qu'il y ait un stade décent et qu'au niveau de l'enregistrement des joueurs, on puisse avoir une base de données qui soit infaillible. Une traçabilité aussi. Des joueurs, mais aussi de tous les officiels du football. Bien sûr. Alors, Fatma Samoura, l'égérie du foot féminin et tout simplement de la place de la femme au sein du monde du football, mais on ne peut ne pas parler de la Coupe du Monde de manière générale, puisque je pense que l'une des promesses phares de Gianni Infantino à l'époque, c'était d'augmenter le nombre d'équipes participantes, en tout cas de pays participants, ce qui a été adopté. Maintenant, on passe de 32 à 48. Ce sera à partir de 2026, ce qui fait bien sûr le bénéfice des pays africains notamment et des pays asiatiques qui étaient un peu les parents pauvres de cette Coupe du Monde. Maintenant, en termes d'organisation, quels peuvent être les coûts, ou en tout cas les conséquences en termes d'augmentation de budget, de coûts de stade, puisqu'il y a eu aussi ce genre de réclamations? Mais disons que déjà au niveau du temps, on garde le même temps, à peu près 32 jours pour organiser la Coupe du Monde. Au niveau des matchs, ce n'est pas plus de pression sur les joueurs qu'auparavant sur les équipes. On a 80 matchs, mais le maximum de nombre de matchs qu'une équipe peut jouer ne peut pas dépasser cette compétition. Au niveau du temps, on se limite à un mois. De compétition. Et au niveau des équipes, quand même, c'est 25% d'équipes en plus qui viennent participer. Et 48 équipes, c'est 48 pays qui rêvent un jour de soulever ce fameux trophée. Donc ça fait 48 pays, en fait, pendant plusieurs mois, quand on prépare la Coupe du Monde. C'est également un peu plus de revenus parce que le nombre de matchs ayant augmenté, le nombre de financements et les droits de sponsoring vont aussi augmenter. Et c'est quand même cet argent-là que nous utilisons pour pouvoir le réinvestir dans le football. Alors, Fatma Samoura, évidemment, le droit de réserve vous oblige peut-être à ne pas vous prononcer sur les candidatures, mais on a vu que pour 2026, il y a un pays africain qui est le Maroc, qui est en concurrence avec un comité avec les États-Unis, le Mexique et le Canada qui feront candidature commune. Est-ce que le rapport n'est pas inégal? Mais pour l'instant, moi, en tant que secrétaire général, je ne peux pas me prononcer sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Tout ce que je peux assurer à tous les candidats pour 2026, mais aussi pour 2030, c'est que l'administration de la FIFA fera en sorte que ce soit une compétition juste et que les critères de sélection seront en toute transparence et toutes les évaluations seront accessibles par le public. Et tout ce que je peux aussi souhaiter, c'est que le meilleur gagne.
Alors, 211 fédérations justement qui vont voter en lieu et place d'un conseil restreint. C'est une manière de favoriser la transparence? Tout à fait. On est dans une démocratie et chaque voix compte et ça fait partie des réformes qui ont été approuvées en 2016 et nous le faisons au niveau de l'administration qui exécutait ce choix. Alors Fatma Samoura, on va peut-être parler de problèmes un peu plus sénégalo-sénégalais avec justement ce qui a fait polémique il y a à peu près un an, cette décision de la FIFA de faire rejouer le match Sénégal-Afrique du Sud. À l'époque d'ailleurs, l'arbitre ghanéen Joseph Lanté avait été suspendu à vie. Et le Sénégal donc, a pu rejouer un match contre l'Afrique du Sud. On peut le dire aussi dans le sens contraire. L'Afrique du Sud a pu jouer un match contre le Sénégal. Le Sénégal se qualifie à la Coupe du Monde. Et certaines voix disent que Fatma Samoura aurait eu une influence sur cette décision parce qu'elle est sénégalaise. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis que c'est m'accorder des pouvoirs que je n'ai pas. Parce qu'en aucun moment, je n'ai eu à intervenir dans les décisions du comité qui a décidé donc de rejouer ce match. Je peux également dire que M. Lanté a été suspendu à vie par le comité de discipline de la FIFA. Il a fait appel au niveau de la commission d'appel qui a confirmé la sanction et le tribunal arbitral a confirmé la sanction. Il est apparu de manière évidente qu'il y a eu des manipulations au niveau du score et qui a permis à certains parieurs de gagner de l'argent. Et je crois que c'était une décision naturelle. Mais je n'ai rien eu à faire dans cette décision. Le Sénégal ira à la Coupe du Monde après 16 ans d'attente. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe? 2002, c'était vraiment un moment de gloire pour tous les Sénégalais, mais aussi un moment de fierté. Aujourd'hui, je suis secrétaire général de la FIFA, je dois rester neutre, Madame Doy, mais je souhaite seulement que les Sénégalais puissent nous faire vivre et que le Sénégal puisse vivre des moments aussi agréables que ceux que nous avons vécu en 2002. Je vous ai vu intervenir lors du symposium sur le foot féminin à Marrakech. Vous avez parlé de ce foot féminin sans notes, comme vous le faites actuellement. Vous apprenez vite, Madame Samoura. Je suis une vieille personne, hein. Je ne suis pas si jeune que ça, mais même si l'administration du football est différente de l'administration en général des urgences, il y a quand même des paramètres qui sont communs. Vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui sont animés d'une passion et vous devez pouvoir utiliser les méthodes que vous avez utilisées avec succès dans des pays en crise aussi pour pouvoir... Vous connaissez la gestion, comment on gère. La gestion, je sais comment on gère les hommes, je sais comment on gère les instituts. Alors, en dehors du foot et bien sûr de votre travail au quotidien, quelles sont vos autres passions? J'en ai beaucoup. J'aime faire la cuisine, j'aime passer beaucoup de temps avec ma fille, j'aime beaucoup voyager, même si aujourd'hui c'est plus pénible que je le fais trop souvent et je passe pas beaucoup de temps avec ma fille. J'ai joué autrefois au football avec mes frères parce que je suis l'aîné d'une fratrie de 9 et il fallait toujours compléter les équipes à 5. Ils voulaient toujours que je fasse le goal et j'ai jamais accepté, donc j'ai toujours joué comme milieu de terrain. J'adore nager, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps de le faire et j'aime recevoir chez moi. Fatma Samoura, vous l'avez dit dans vos propos, vous aimez cuisiner. Donc, dama koy dugalale ci wolof parce que mënuñu toog fii te duñu wax wolof. Lan nga bëgg togg, lan nga mën togg? Lépp, mën naa togg lépp, mën naa boroxe, mën naa togg ceebu jën, mën naa yaasa, mën naa maafe. Depuis kañ nga juk géej Sénégal? Disons que bi ma amee fukki at ak juróom-ñett laa fa jógee après mon bac, mais après bi ma paree sama jàng tugal dellu si naa pour juróom-ñetti at maa ngi nekkoon doon liggéey industrie chimique du Sénégal ci sama mission yi en Angola ci laa tasanteeg sama benn xarit bu ma booleeg benn waay nga xamante ni moo doon diriger urgence yi nekkoon Angola ci la defee sama proposition ma commencé liggéey Nations Unies en 95. bi ma jógee Nations Unies au mois de mai ci la ma Gianni Infantino mi nga xamante ni mooy diriger football mondial bi proposé nee naa ko fekk si pour jàppale ko ci FIFA après scandale yi fi amoon léegi fekk si nga sa jëkkër ci lu mu bëgg donc xam naa ni seen kër dana mën a neex. Voilà, alors Madame Samoura kon réew ma géej nga fa est-ce que am na lu la fay manqué?
non gëjuma fa parce que maa ngi fa woon il y a déjà un mois pour ubbi bureau régional u FIFA. loolu tamit ci crédit wu décentralisation bi FIFA décidé ci la bokk. donc ci fukki bureau yi ñu am ci àdduna bi benn bi Sénégal la nekk pour la première fois je crois que ñu ubbi bureau régional buy couvrir presque ñaar fukki pays de dëkk ak ñeent. mais li ma fa manqué mooy surtout naan ataaya waxtaan xawaare bi jaagar yi dem Sorano léegi dégg na am na beneen. théâtre bu fa nekk grand théâtre mais dem ak moom fa xanaa yàlla dina def benn jour bu amee dara mag. dinañ la invité nga ñëw fa alors. Madagascar yaakaar naa ni dëkk bu la porté chance la ndax yow Gianni dëgg la dañ nga fa lu bëri ci ay coono ndax organisation élection yi foofu tàngoon na mais foofu nga gisanteeg Gianni Infantino nan ngeen daje. waaw daje bu gaaw la woon parce que Sénégal da doon dajan ak Madagascar ci football bi pour qualification yi coupe du monde. ministre bi nga xamante ni moom laa doon liggéeyal moom mi nekk Amath moom moo lekk léegi njiitu CAF. woo ma ne ma sonn nga ci suñu dëkk bi sonal nañ la waaye dégg naa ne yaa ngi waaj a jóge fii après élection yi est-ce que mun naa la inviter reer. am na Augustin Senghor daf fi ñëw reer si parce que suba dañu am match. et puis nee na yaag magam ak yow yéen a bokkoon classe ma ne ko effectivement Michel Senghor ak man ñoo bokkoon classe mais Augustin xaw ma ko mu ne ma waa invité naa la reer. ba ma ñëwee ca reer ba non seulement Augustin fa laa ko fekk mais tamit ci la Gianni tamit duñ ko falee. ma yónnee ko message ne ko félicitation. ñu commencé jokkoo ba mu yàgg mu proposé ma poste bi. ma ci waxtaanee ak sama jëkkër mu ne ma man de bu doon sama sago xam naa ne Nations Unies am nga fa ndam. mais quand même diversifier activités yi et puis def leneen lu nga xamante ni tamit du mettre en danger sa vie ak sa vie wu njaboot tout le temps tamit c'est quelque chose qu'il faut considérer. et puis quand même il faut quand même ñu préparer tamit pour mën a dem dëkk yoo xamante ni mun nañ fa yar suñu doom bu jigéen. mu yaru dans des conditions yi nga xamante ne du am ay xeex ak du am ay. bu stable daal waaw bu stable. parce que mi ngi commencé màgg et vraiment war na nekk ak ñaari waajuram. alors madame Samoura est-ce que xam nga ni fierté Sénégal nga tey ñëpp yow la ñuy tiitaroo. merci. mais yaa ngi koy yëg. non yëguma ko. gisoo gars yi di la tout le temps di bëgg ngay. selfie di photo xam naa ne Sénégal ñu ngi may jàppale bu baax a baax Afrique yëpp sax. dëgg la may daal. fépp fu ma ci dem ñëpp dañ naan ma vraiment yow yaay suñu titre moo tax ma war a góorgóorlu. war a def lépp lu nga xamante ni moom la sama position bi mën a def pour dimbale tamit sama continent. Très bien. dimbale sama dëkk. alors on va repartir en français parce que on arrive bientôt au terme de l'interview mais on va pas vous laisser comme ça nous on veut découvrir l'autre face de madame Samoura. Juste une question de transition dans votre management des équipes vous êtes plutôt directive ou diplomate? Il faut les deux parce que tant qu'on négocie, on est dans la phase stratégique, on est obligé de faire un petit peu usage de la diplomatie, mais quand il s'agit de prendre des décisions, il faut rester ferme. D'accord. Et les gens sont un petit peu surpris parce que je suis toujours avec le sourire, mais quand je dois prendre des décisions et que je suis ferme, les gens disent quand même. D'accord. Alors, on va parler de la Coupe du Monde. Voilà, quelques questions parce qu'on a une rubrique dans cette émission, c'est le quiz de la Coupe du Monde. Très rapidement, la première Coupe du Monde que vous avez regardée et qui vous a marqué? 1970. loolu yàgg na de boobu fàttaloo ko ñoom Pelé Testao Jorginho. yow fàttaliku nga loolu. waaw loolu maa ngi koy fàttaliku. boobu je crois que Coupe du Monde ci la ñu commencé utiliser télévision noir et blanc. ci la ñu commencé tamit defar ballon yi noir et blanc yi film bi foo naa ne seetaan naa ko téeméeri yoon. joueur bi la gën a marqué ci Coupe du Monde. am na ñu bari définitivement Pelé moom et puis gisee nañu bu yàggul Russie. gisewaat nañu ci tirage au sort bi c'est quand même suñu génération bien que moom mag tuuti. c'est quelqu'un qui m'a marqué. ñeneen joueurs yi léegi retraité nañu Rubadiga c'était quelqu'un que j'aimais bien waaye xam naa ne yow. xale nga woon. bi Johan Cruyff tamit. Hollande c'était quelqu'un moom itam gaañu na ci at yi passé. c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué. dëgg la mais Sénégal tamit ñoom Marius Trésor ñoom ñëpp daan naa leen suivre temps yooyu mais nag maa la mag donc ñi ma xam ñoo xamuloo leen. La prochaine Coupe du Monde féminine bi di amee senior. Senior à France inchallah année prochaine. mais balaa Coupe du Monde senior bi am na Coupe du Monde moins de 20 ans yi maa ngi tamit invité jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi yëngu ci football bi bien que Coupe du Monde bi
bu ndaw la parce que c'est seulement pour ñi amul ñaar fukki at. maa ngi leen di ñaan quand même ñu ñëw. Alors Kalilou Fadiga moom lañ nommé ambassadeur Coupe du Monde récemment pour Maroc 2026 xam naa ni sarak la gis naa leen des fois ngeen di waxtaan ci Coupe du Monde bi mu joué ak Sénégal am na match bu mu joué wul. Donc dama lay jox ñetti proposition nga jox ma sa tontu Sénégal Uruguay Sénégal France wala Sénégal Suède. Je crois que waxtaan nañ ci est-ce que du woon je pense pas que nu Sénégal Suède la parce que maa ngi ko dégg muy waxtaan ak Mathias mi nga xamante ni sama adjoint la mais xaw ma ne comme Uruguay la woon ak wala wóoruma. Sénégal Suède la Suède la woon waaw parce que maa ngi ko dégg mi ngi ci doon waxtaan. waaw parce que dafa amoon cumul de cartons. waaw. Merci Madame Samoura vraiment kontaan nañ ci ni ñu dalalee finalement français lañ commencé terminé wolof waaye ay sénégalais fu ñu gis foog ñu wax seen làkk. dëgg la moom donc comme ni ma la ko waxee nag duñ la bàyyee nii comme ça sénégalais yi tamit découvrir ki nga xam ne tey mooy personnalité numéro 2 ci football mondial. merci beaucoup y a pas de problème. jërëjëf merci jërëjëf. bees takk njabootu l'écran yokku na bég leen ak caatu l'écran bu 20 centilitres ak sachet l'écran bu 200 grammes. Ça va? Tu es en train de mettre la table? Ah, c'est bien. Ça sent bon, hein? Dis bonjour. Qui est-ce? C'est ma fille. Ah. Habiba. Ça va? Oui, ça va. C'est toi qui mets la table aujourd'hui. Oui. Et la cuisine, c'est toi qui l'as faite. Oui. Ah ouais, aussi? C'est vrai? Les petits xale toog. Bon, dañ lay bàyyi kon nga dem changer wu. waaw d'accord, comme ça soo ok. ñëwee ñu yeggali waxtaan bi. Les rubriques dédiées à l'émission Les Maîtres du Jeu. Donc, il y a une rubrique qu'on appelle une photo, un moment inoubliable. 3 photos que vous choisissez et que vous montrez aux téléspectateurs par rapport à, voilà, qu'est-ce qu'elles représentent ces photos pour vous. Donc, je vous laisse choisir la première photo. Ben, la première photo, c'est celle de ma maman, Adja Anandiaï, qui nous a malheureusement quittés il y a 3 mois. C'est ma maman et c'est elle qui nous a élevés pendant que mon papa faisait ses campagnes militaires. C'est elle qui nous a inculqué le sens du devoir et le sens du travail bien fait, mais aussi la rigueur et surtout l'honnêteté. La deuxième photo, c'est celle de mon père, le commandant Papa Samba Diouf. Il a été commandant de l'artillerie lourde au Sénégal après avoir commencé sa carrière militaire en France et je lui dois tout. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, je suis la deuxième fille, mais je n'ai jamais eu à souffrir de discrimination parce que j'étais une fille. Il m'a très vite confié les responsabilités de la maison. C'est moi qui gérais la maison pendant que ma maman s'occupait de notre éducation. Et enfin, la troisième et la dernière photo, c'est ma famille, c'est mon mari qui m'a soutenu dans les bons comme dans les moments difficiles et qui m'a aussi inculqué l'amour du football et la passion parce que c'est un fou de foot, Doudou. Il n'a pas eu une longue carrière de foot parce qu'il a eu une blessure à 20 ans, mais il est resté footballeur dans l'âme et c'est aussi lui qui m'a poussé à embrasser cette nouvelle carrière. Alors, Madame Samoura, on va faire une 4e photo. Ce sera aussi un souvenir, cette fois-ci mémorable pour les maîtres du jeu. Ok. Alors. Tac. Alors, les goûts, les couleurs, le football de Fatma Samoura. Donc, question-réponse, choix assez spontané. Voilà, sans trop réfléchir. Alors, on va commencer par le football. Je vous disais qu'on allait toujours en parler. Chersek ou Tony Silva? Avec Chersek, bien entendu. Thierno Youm ou Diomansi Kamara? Diomansi, bien entendu. Oumar Gueye Sène ou Kalilou Fadiga? Kalilou, bien entendu. Roger Mendy ou Pape Malick Diop? Pape Malick Diop, oui. Souleymane Diawara ou Kalidou Koulibaly? Souleymane Diawara. Bokandé ou El Hadj Diouf? Oh, ça, c'est difficile.
J'aimais bien Bokandé, mais après tout, je suis une Dioufène. Donc, elle a Diouf. Mamadou Niang ou Henri Camara? Henri Camara. Messi ou Ronaldo? Ah, je ne vais fâcher personne. Je préfère passer. Parce que sinon, mon mari va se fâcher ou ma fille. Guardiola ou Mourinho? Mourinho. Maradona ou Pelé? Pelé, bien entendu. Platini ou Zidane? Zidane. Giraffe ou Gia? Ah, je dirais Gia quand même. Pourquoi? Parce que toutes mes voisines ont fréquenté la Jeanne d'Arc et puis j'avais plus de rapports avec la Jeanne d'Arc que le girafe. Donc voilà. Génération foot ou Diambar? Ah, les deux sont mes maris, je passe. Barça ou Real? Là aussi, je vais avoir un conflit familial. Je passe. PSG ou Marseille? Ah, PSG. Même si j'aimais bien Pape Diouf quand il était à Marseille. Ah, Liga ou Première Ligue? Ah, Liga parce que j'ai fait mes études en Espagne. Dans les autres sports, Modou ou Balla Gaye? Balla Gaye. Tyson ou Yekini? Tyson, j'aime bien Tyson. Federer ou Nadal? Ah, je crois que je vais dire Federer parce que je suis en Suisse et puis que mon mari adore Federer. Oui. LeBron James ou Stephen Curry? LeBron James. Lakers ou Chicago Bulls? Chicago Bulls. Kobe Bryant ou Michael Jordan? Michael Jordan. Dans les goûts culinaires, Madame Samoura, ceebu jën ou ñaari cin? Ñaari cin. Laax ou cakri? Cakri. Ataaya ou infusion? Ataaya mais troisième, deuxième ak premier bi daf may sonal. Sinon j'aime bien les infusions aussi. Bissap buy wala boisson gazeuse? Bissap. Wàllu musique. Salsa ou mbalax? Salsa, definitely. Orchestra Baobab ou Laba Socé? Enfin, les deux, parce que Laba Socé a joué avec mon oncle, mais sinon aussi, j'aime bien Baobab. Hein. Youssou Ndour ou Thione Seck? Ah, ça aussi, c'est des choix difficiles. Hein? Mais je dirais Youssou Ndour parce que c'est l'ami de mon mari. Fatou Guewel ou Kiné Lam? Fatou Guewel, définitivement. Ok. Kumba Gawlo ou Viviane? Viviane. Titi ou Adiouza? Titi parce que c'est ma xaritu papa là. Ok. Alors, les goûts vestimentaires, Madame Samoura. Grand boubou ou le tailleur? Grand boubou. Ah bon? Waaw, tagal moom dara du ko fay. Nouvelle technologie. iPhone ou Samsung? Ah, iPhone, bien entendu. Mac ou PC? Mac. Facebook ou Twitter? Twitter. Berline ou 4x4? Dara, man oto man bu ma am jël. Je vais pas me battre pour une voiture. Ah oui? Non. D'accord. Ça, franchement. Mais je préfère les 4x4 parce que j'aime bien le terrain. Ah d'accord. Vous Ouais. conduisez? Je conduisais avant, oui, mais depuis 10 ans, je n'ai pas conduit. Très bien. Bon, vous voyez, c'est pas difficile. Non, c'est pas diable. Voilà. En tout cas, nous, ça a été un énorme plaisir de passer ce temps avec vous. Le plaisir Alors, est on va vous partagé. laisser peut-être dire un dernier mot, certainement à l'endroit de la famille qui vous regarde au Sénégal. Ben, je dirais juste un grand coucou à toute la famille Diouf, la famille Samoura, et puis au peuple sénégalais que j'encourage pour la Coupe du Monde. Et puis on se donne rendez-vous le 14 juin à Moscou. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Madame Samoura, de nous avoir accordé autant de temps. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup. C'est l'occasion également pour nous de remercier toutes les personnes qui nous accompagnent pour la réussite de cette émission, notamment Laye Diouf 6.9, évidemment, Absa Lili Coiffure, également les partenaires, Hamza Diallo Mamfatunde pour vous servir avec le doigté magique de Laye Diouf. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. Nommée secrétaire générale de la FIFA en 2016, Fatma Samoura vient de recevoir une nouvelle distinction. Le magazine américain Forbes vient de la désigner comme femme la plus influente du sport mondial en 2018.